Alors, je vais demander à David Poujol, qui est en régie, de nous faire écouter un petit peu de Gabriel Attal sur l'exception agricole française. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous poserai aussi la question à M. Valls. Mais d'abord, Gabriel Attal sur l'exception agricole française. On doit continuer de simplifier les choses. C'est tout l'objet des discussions en ce moment. C'est-à-dire simplifier les règles, faciliter, mieux accompagner le monde agricole filière par filière au niveau national et européen. Et en effet, on doit au niveau européen avoir une politique qui est cohérente avec cette souveraineté alimentaire que nous défendons. Notre agriculture est une force et notre fierté aussi. Alors je le dis ici solennellement, il y a et il doit y avoir une exception agricole française. Je suis lucide. Je suis lucide face à l'empilement des normes, face aux décisions qui tombent d'en haut et qui parfois tombent d'on ne sait où. L'agriculture doute, elle aussi, et elle attend des réponses et des solutions. Voilà Gabriel Attal qui était précédé de quelques mots d'Emmanuel Macron qui lui est en visite d'État en Suède. L'exception agricole française, ça veut dire quoi Arnaud Gaillot? Ça vous a convaincu ou pas? Il faudrait lui demander exactement ce qu'il entend par exception. Non mais c'est à vous que je demande. Bah lui. Moi, je pense que c'est toujours risqué de vouloir faire des exceptions de tout à chaque moment de crise. Il faut être prudent avec ça. Nous, ce qu'on demande, c'est pas que l'agriculture soit placée au-dessus de l'environnement. Enfin, je pense qu'on n'a pas intérêt que les uns marchent sur les autres. Après, ce qu'on lui demande, c'est que l'agriculture soit au moins au même niveau que l'environnement. Et déjà là, on aura fait un grand pas. Mais en décrétant cette exception agricole française, Manuel Valls, qu'est-ce que cherche à faire le Premier ministre Gabriel Attal? À faire comme pour l'exception culturelle, qu'il y ait des droits spécifiques pour l'agriculture, qui soient différents? Vous m'interrogerez sans doute après sur mon sentiment sur le discours de politique générale. Le défi pour le Premier ministre, c'est qu'il arrive, son discours de politique générale arrive en pleine crise. Donc il n'est pas audible? Pardon? Il n'est pas audible? Non, mais c'est difficile parce qu'il y a eu à la fois ce qu'il a annoncé vendredi, puis dimanche, ce qu'il dit aujourd'hui, ce que doit dire le ministre de l'Agriculture, ce que doit dire le président de la République aussi au Conseil européen. Bon, donc il y a une mobilisation du gouvernement face à cette crise, au risque de blocage, une réponse à la détresse qui est exprimée par beaucoup d'agriculteurs. Mais bon, nous l'évoquions il y a un instant avec mon voisin. En 2015, comme chef du gouvernement, j'ai connu une crise aussi importante. Donc je regardais les titres des journaux par curiosité, et puis une forme de nostalgie. Ça vous rappelle des bons souvenirs, des mauvais souvenirs? Des bons souvenirs. mais bon, j'ai fait déclaration en disant, pour éviter le risque de blocage de Paris, nous devons baisser les cotisations sociales, en appeler à l'Europe. Il y a une forme de répétition qui est lassante, non pas pour les politiques, pour l'opinion sans aucun doute, et surtout pour les acteurs que sont les agriculteurs. Donc là, je crois qu'il y a une attente très forte de mesures concrètes et d'une action à plusieurs niveaux, européens et national, qui correspondent aux attentes fortes des agriculteurs. Ça, c'est évident. Mais Manuel Valls, ça veut dire aussi que depuis 2015, la situation des agriculteurs a encore empiré. Et c'est ça, la réalité de ce qu'eux, ils vivent tous les jours. On est en 2024. Hein. Parce que je pense exactement, parce qu'il y a un débat de modèles. Moi, je crois beaucoup à l'idée qui est en train de s'imposer sur la souveraineté alimentaire, parce que c'est ça la question essentielle, pour nous Français et pour nous Européens. C'est à ce niveau-là que cela se joue. Et donc, c'est ce double niveau français et européen qui nous oblige à vraiment un changement. Mais ces changements, ils sont à la fois par rapport aux objectifs, par rapport aux réglementations, en n'opposant pas environnement et alimentation, et en sortant des contradictions même que l'Europe a imposées. Il est là. Donc, au fond, d'une manière générale, même si le Premier ministre a fait, je crois, un bon discours, mais ce que je peine à voir, c'est le cap, c'est la direction. Où nous amène le président de la République et le Premier ministre? Où amène-t-il la France sur tous ces sujets-là? À vouloir traiter beaucoup de sujets, on perd un peu, au fond, l'essentiel de l'objectif. Marc Toiti, pour rester sur le problème de l'agriculture et des agriculteurs, qu'est-ce que ça veut dire une exception agricole française, concrètement? Le gros problème, encore une fois, c'est-à-dire que cette crise, elle est là depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Et malheureusement, tous nos dirigeants, quels que soient les gouvernements, finalement, n'ont pas pris les bonnes mesures. Parce que la crise a empiré. Donc aujourd'hui, effectivement, on nous parle d'une exception. Évidemment que l'agriculture française est exceptionnelle. Je vous rappelle qu'elle représentait près de 5% de notre richesse créée en France dans les années 80. Après, on est descendu en 2005 à 2%. Maintenant, on est à 1,5%. L'agriculture, c'est l'un des rares domaines en France qui fait un excédent commercial.
glaciales, alors qui d'ailleurs font comme neige au soleil malheureusement chaque année. Et donc c'est une force de la France. Mais malheureusement, à cause de plusieurs facteurs, notamment d'un point de vue de la fiscalité, d'un point de vue des normes, parce que c'est ça également le problème. Aujourd'hui, on se met à découvrir qu'effectivement, qu'il y a des normes qui ne sont pas respectées par les concurrents étrangers. C'est qu'est-ce que ça peut recouvrir ces mots? Donc justement, exception agricole française. On sort quoi? c'est ça le vrai enjeu, c'est que si aujourd'hui, de quel marché là? Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, donc la France est dans l'Union européenne, comme vous le savez, que si on veut effectivement que l'agriculture française sorte des accords européens, il va falloir négocier avec l'ensemble de nos partenaires européens, les 27. Donc là, ça va être un petit peu compliqué, surtout ce qui a été annoncé là. Je pense que c'est beaucoup du marketing, mais est-ce que ça va être suivi des faits? Je pense que la remarque importante, c'est ça, on ne demande pas d'avoir un traitement de faveur, mais juste finalement, et c'est pas que l'agriculture française, tous les chefs d'entreprise aujourd'hui en France, de PME, sont logés à la même enseigne. Trop de taxes, trop de pression réglementaire, trop de normes, etc. Et surtout, largement évoqué, c'est-à-dire une concurrence déloyale, ou le fait que pour les produits importés, il n'y a pas effectivement toutes ces normes. Donc c'est ça qui est très inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, la France a perdu sa voie de négociation d'un point de vue européen, et donc on va avoir beaucoup de mal à négocier, à imposer cela jeudi auprès des 27. Française. Monsieur Gaillot, concrètement, ça veut dire que là, ce soir, vous demandez à vos adhérents, des jeunes agriculteurs, de lever les barrages ou pas du tout? Non, on ne va pas lever les barrages. Et à un moment donné, on a posé des demandes très claires. Il faut une réponse. On ne va pas dire à des gens, c'est bon, on vous a vu, rentrez chez vous, on reviendra dans un an. Ça fait des années qu'on est sur les mêmes demandes. Ça fait des années qu'on répète au gouvernement, à ceux d'avant. Moi, ça va faire bientôt 12 ans que je suis un jeune agriculteur à différents échelons. Je me rappelle par un vieux agriculteur, à force. Je ne vais pas tarder à changer de camp. De catégorie. Mais c'est malheureusement la dure loi de la vie. On en a besoin, les jeunes agriculteurs. Oui, il en faut, et il y en a, et tant mieux. Mais il y a un moment donné, on leur a dit, ça fait des années, on leur a dit, si on continue comme ça, on va finir dans le mur. Moi, quand on a commencé avec les panneaux à l'envers, le marche sur la tête, j'ai dit, attention, c'est un mouvement sous-jacent. On ne le mesure pas à son ampleur. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui est en train d'arriver. Le ras-de-bol, il est général. Et donc là, on y est. Et il y a un moment donné, il faut qu'on change de logiciel. Les agriculteurs, chacun fait la politique qu'il a envie, mais un agriculteur, vous y faites pas en même temps. Sur ma ferme, je vais pas un coup à droite, un coup à gauche. Non, mais ça ne marche pas en fait. Nous sommes des gens de terrain, la plupart des gens. Et quand vous êtes dans la réalité de la vie, ça marche pas. Il y a un moment donné, ce gouvernement, il faut qu'il prenne ses responsabilités. Il faut qu'on reconnaisse qu'on a été trop loin et trop fort sur les normes environnementales dans ce pays. On a voulu faire plus blanc que le blanc. On fait des règles qui ne sont pas respectées ailleurs. Et en contrepartie, on fait manger des choses à nos enfants dans les cantines scolaires qui ne respectent aucune norme française. Le poulet, 1 sur 2 est consommé vient de l'étranger, et 100% des produits des poulets français dans les grandes surfaces sont français. Donc en fait, il y a un moment donné, on marche sur la tête, mais il est fort, et il faut vraiment changer de logiciel. Moi, j'entends les environnementalistes dire il faut faire des avancées, il faut aller de l'avant pour préserver cette planète. Bien sûr, parce qu'un agriculteur sans planète, de toute façon, on n'existera pas. Mais en fait, on est capable, par la recherche, par les nouvelles technologies, par l'innovation, de pouvoir continuer à produire à un haut niveau, tout en préservant un environnement. Sauf que ça fait des années qu'on délaisse la recherche. On ne met pas d'argent dans la recherche dans ce pays. On passe plus de temps à taper sur les firmes phytosanitaires qu'à dire est-ce qu'on ne se mettrait pas autour d'une table et leur dire les gars comment on travaille pour trouver des nouveaux biocontrôles, comment on fait pour se passer de la chimie. Il y a quelques mois, j'étais sur l'île de la Réunion. Quelqu'un qui est en maraîchage en plein champ, qu'on y dit qu'il faut arrêter de faire de la canne à sucre, diversier et fou, il fait de la lutte, sauf qu'il est en train de plus avoir de produits, et il me dit je vais arrêter mon maraîchage en plein champ parce que je peux plus, mes légumes sont mangés par les mouches, par ci, par ça. Elle est là la réalité, donc on peut se raconter des belles histoires, on peut dire que on interdira tous les produits demain, qu'on va être 100% bio, c'est faux. Ça n'arrivera pas. Une petite pause, on se retrouve dans un instant avec vous Arnaud Gaillot, avec Manuel Valls et nos débatteurs pour continuer à évoquer cette colère des agriculteurs. On les entendra sur le terrain, sur les autoroutes où ils bloquent la circulation. À tout de suite.